Coucou tout le monde, c'est Murken. Alors aujourd'hui, je vous retrouve pour vous faire la revue de l'oracle Le langage secret des animaux, écrit par Chip Richards. Alors ce sont de très très belles cartes où le thème en fait, comme son nom l'indique, va être sur les animaux, sur les caractéristiques que l'on peut trouver sur les animaux et les messages que cela peut nous apporter. Alors, pour ceux qui n'ont pas vu, j'ai fait le tirage des énergies de juillet avec cet oracle-là. Alors, je suis un peu hésitante quand je parle parce que je suis un petit peu fatiguée et c'est le seul moment que j'ai trouvé assez tard pour faire les vidéos. Donc, on commence donc la boîte, une bonne boîte bien épaisse. Donc ça, c'est super à chaque fois pour trouver, pour les transporter, pour pas qu'elles s'abîment. Donc ça, c'est pas mal. Donc c'est aux éditions Vega, qui est une maison d'édition qui travaille avec les éditions Très Daniel. Alors on entend les gens dehors parce que c'est les vacances, c'est l'été, il fait chaud et tout est ouvert. Et donc il y a du monde même tard dans la nuit dehors. Et c'est un jeu qui coûte 23,09 €. Alors, il est vendu avec... Alors, il est vendu avec ce petit livre explicatif. Donc, il nous a mis une phrase derrière. J'aime me représenter la nature comme une station de radio illimitée, grâce à laquelle Dieu nous parlerait à toute heure si seulement nous voulions bien nous brancher dessus. De George Washington Carver. Donc, vous allez avoir dans ce livre une introduction sur pourquoi il a désiré faire cet oracle, quel est le sens en fait qu'il a voulu donner, comment utiliser les cartes. On vous propose différents tirages à faire, comment en fait, plus ou moins une petite aparté on va dire, sur l'animal totem. Et ensuite, vous allez avoir les explications des cartes. Alors, ce qui est... vous avez à la fin, je finis, les animaux qui sont en voie de disparition. Donc, beaucoup d'animaux qui ont été utilisés justement dans ce livre pour sensibiliser les gens. Et donc, ceux qui sont en voie de disparition et des propositions pour choisir une cause qu'on pourrait avoir à soutenir. Donc... ce qui est intéressant avec cet oracle-là, c'est que l'auteur a désiré séparer par groupe de cartes en fonction des éléments. Donc vous avez des animaux qui vont être attachés à l'élément de l'eau. Vous allez retrouver l'air, le feu, la terre, donc les quatre qu'on retrouve habituellement, mais il a rajouté l'élément du bois. Alors l'élément du bois, on le retrouve normalement dans la conception asiatique des éléments, puisque en ont 5, mais d'habitude le métal remplace l'air dans les conceptions asiatiques. Donc on a un petit mélange, et après il y a une seule carte qui reste, qui n'est pas du monde animal, puisque c'est la carte de Gaïa, la terre-mère. Donc c'est lié forcément aux animaux qui sont très rattachés à la terre. Mais donc voilà, c'est une carte qui est à part des groupes qu'il a fait. Alors, pour les cartes, alors on en a 46 et on a le lion, voilà. Donc c'est des cartes qui ne se tirent pas en droit envers. Il faut juste prendre le message qu'elles ont à donner tel quel. Vous avez la cote qui est toute dorée et donc la taille des cartes oracles habituelles maintenant. On en a beaucoup de cette taille, surtout puisque cette maison d'édition en sort quand même beaucoup. Donc je vais essayer de vous présenter par groupe. Donc on a cette conque qui représente l'eau, et donc vous avez à chaque fois le nom de la carte et les petits mots-clés qui vont s'y rapporter. Donc voilà pour l'élément, et alors on y va. On commence par la baleine bleue, l'ours polaire, le dauphin,
le saumon, le dugong, la tortue, l'écrevisse et le requin. Donc voilà, chaque série en fait a la première carte qui représente l'élément et ensuite vous avez 8 cartes avec les animaux dessus. Donc quand si je shoot mon truc, ça va pas le faire, je vais pas mettre le feu quand même. Donc ensuite on a les cartes de terre, donc avec une pâte, je crois que c'est une pâte de loup, je suis pas sûre. Et donc on va avoir le lion qu'on retrouve partout derrière sur la boîte. Donc après les illustrations sont vraiment superbes, je sais pas ce que vous en pensez, mais je les trouve vraiment très jolies et du coup ça gêne pas vraiment d'avoir un bord qui va un petit peu changer de couleur en fonction de la catégorie d'éléments qu'on est. Et je sais pas, ça se voit pas à la vidéo, mais c'est pas, ça fait un aspect plus marbré et pas uni. Donc le léopard des neiges, le caribou, le rhinocéros blanc, l'éléphant, le python et le sphénodon. Alors, je ne suis pas calée du tout en lézard. Je ne sais pas quelle espèce particulière de lézard c'est. Et pour le moment, c'est vrai que j'avais dit que je chercherais et ça m'est sorti de la tête. Pour les signes d'air, donc représentés par une plume, on va avoir bien sûr les oiseaux. Donc là, on a l'aigle, le faucon, donc on est toujours dans les rapaces, le pélican blanc, l'albatros, le condor, le mérillon superbe, la chouette effraie masquée et le corbeau. Et j'adore cette carte du corbeau. Je la trouve vraiment très belle. C'est vraiment une très belle carte. Il y en a certaines comme ça qui sur lesquelles j'ai accroché beaucoup plus que d'autres, même si je les trouve toutes très belles. Hein. C'est vraiment un très beau jeu. Donc ensuite on a le feu représenté par cette feuille en flamme et en fait je pense qu'il voulait démontrer quand même, montrer la fumigation en ayant mis pas mal de fumée. Donc on a le cheval sauvage, la libellule, l'abeille qu'on a pu voir dans le tirage des énergies du mois de juillet, l'araignée Néphila, le gecko avec des petits papillons dessus, le bleu nordique justement en parlant des papillons, la méduse orange et la perruche à ventre orange pour les signes d'eau au mois de juillet. Et ensuite, nous avons celui-ci, donc la série des bois, où vous avez une jeune pousse ici qui s'accroche. Alors on a le panda, le loup. Alors celle-là, elle me plaît beaucoup aussi de cartes. Je trouve l'illustration géniale. L'orang-outan. Alors l'orang-outan, je sais qu'on en parle beaucoup, mais faites attention quand vous achetez vos produits en supermarché contenant de l'huile de palme. Alors si c'est des... je sais pas comment ils appellent ça exactement, mais des forêts régulées, etc. c'est bien. Maintenant, si c'est pour décimer totalement des forêts de palmiers en Indonésie, puisque c'est là que vit l'orang-outan et c'est là que on arrache le plus, ça détruit totalement son lieu de vie
et il est menacé de disparaître pour que nous, on puisse manger des trucs qui sont en plus pas du tout, l'huile de palme n'est pas du tout bien acceptée par le corps. Donc c'est vraiment dommage de détruire une espèce d'être vivant pour juste de la gourmandise ou autre. Donc faites-y attention, c'est important je pense. Si tous on y met un petit peu, peut-être au bout d'un moment ça peut faire des effets. Alors ensuite on a la grenouille arboricole, le phasme. J'aime pas trop ces bestioles là. L'écureuil roux, je préfère beaucoup plus. Le koala, le cacatoès noir. Et voilà, on a fini. Et voilà la dernière carte, on a fini les bois. Et donc, on a la carte de Gaïa. Alors, la terre-mère, donc juste représentée par un cercle. Vous avez une femme et des papillons, on va dire. Ça fait comme des yeux, donc elle est assez là, c'est la lune en fait. Il y a pas mal de symboles sur cette carte. Donc voilà pour cet oracle que franchement, j'aime beaucoup. J'ai eu la chance, après plusieurs méditations, essais, etc., de trouver deux de mes animaux totems. Et ça m'aide avec des images comme ça. Donc je peux prendre mon animal totem, puisque un de mes animaux totems était là, pour le représenter, pour m'aider lors de mes méditations, pour avoir voilà, d'autres messages, d'autres rencontres, peut-être, voilà. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.